Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est une vidéo assez particulière puisque ça fait plus d'1 an et demi que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Here comes the music. Donc, comme vous avez pu vous remarquer, ma dernière vidéo qui a été postée à ce jour a été le 20 mai 2015. Donc, ça fait presque 1 an et demi que j'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, je suis ici, dans le fond, pour vous expliquer pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos. Et en même temps, je vous amène une très bonne nouvelle. Quand j'ai commencé à faire des vidéos en 2012, c'était relativement facile pour moi parce que j'ai commencé à faire des vidéos quand j'étais à l'école. Donc, du lundi au vendredi, j'allais à l'école. Le samedi, dimanche, j'avais congé, donc je faisais énormément de trucs. J'avais énormément de temps libre dans ce temps-là. C'est vraiment ça qui m'a causé à commencer une chaîne YouTube. On remonte en 2014 ensuite, où le marché du travail m'a vraiment frappé à la gueule, puisque je travaillais au-dessus de 40-50 heures semaine des fois. Donc, je travaillais dans une quincaillerie proche de chez moi. Il n'y a pas très longtemps, en fait. Ça fait peut-être un an et demi que je ne travaille plus là. Certains de mes abonnés vont comprendre et vont savoir dans quoi je travaillais, puis la misère que j'avais, parce que je le disais souvent. Je travaillais à l'extérieur, des gens partant. Donc, que ça soit 40 degrés à l'extérieur à l'été, ou que ça soit moins 40 degrés l'hiver, c'était vraiment dégueulasse. J'ai pas détesté ce boulot-là. C'est juste que à la fin de la journée, tu n'as plus d'énergie pour rien faire. Les vidéos n'auraient jamais été aussi dynamiques que j'aurais pu l'être dans d'autres vidéos, juste parce que j'avais un boulot qui était vraiment exigeant physiquement. J'avais un petit peu de lousse ici par là, c'est pour ça que je faisais encore des vidéos de temps en temps. Donc maintenant, en 2016, j'ai pu me trouver un boulot qui est vraiment moins exigeant physiquement. Donc ce qui est vraiment correct parce que justement, j'avais en tête pendant 1 an et demi de recommencer à faire des vidéos parce que je sais que j'étais quand même doué là-dedans, que j'avais vraiment envie de faire ça, puis que c'était un peu mon rêve. Je veux dire, j'ai toujours eu le rêve de vouloir faire et vivre des vidéos que je faisais. Donc, c'est pour ça qu'en 2016, je vais recommencer les vidéos. Il s'est passé également quelques petits trucs dans ma vie, pas des trucs qui sont vraiment hardcore, mais plus des petits trucs du genre qu'on planifiait un voyage avec ma soeur et ma mère qui s'en vient en octobre prochain. Également, il y a un moment donné où j'ai décidé de partir de ma job pour aller à un autre job. Il y a eu plein de petites affaires que j'ai pas nécessairement besoin de nommer parce que c'est pas des trucs qui sont vraiment énormes. Juste pour dire que j'avais besoin d'un petit peu de recul pour justement être capable de, premièrement, économiser pour le voyage. Deuxièmement, prendre mon temps avec les personnes que j'aime. Puis également, j'ai rencontré quelqu'un, donc j'ai pas voulu nécessairement la rentrer dans les vidéos tout de suite. Puis je faisais pas nécessairement de vidéos en même temps à cette époque-là quand j'ai commencé à la fréquenter. Donc, tous ces petits éléments-là ont fait que j'ai dû avoir un petit peu de recul sur les vidéos. C'est une des raisons également pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos pour l'instant. J'étais incertain de ma personne. Je vous explique. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, je faisais juste des vidéos de gaming, en pensant que j'allais juste faire des vidéos de gaming toute ma vie. Tout le temps faire des vidéos de gaming entre avec Enster ou entre avec moi-même. La chose que j'ai trouvé vraiment le plus dur à faire, c'est d'avoir du fun tout seul. Enster, il était pas tout le temps là, je pouvais pas tout le temps faire des vidéos avec lui. Donc déjà en partant, c'était quand même relativement dur à faire des vidéos tout seul parce que moi, en regardant un film, vous pouvez demander à ma copine si vous voulez ou dans les commentaires. Quand je regarde un film avec ma copine, rares sont les occasions où je vais rire sur une joke qui peut être vraiment drôle. C'est juste que moi, personnellement, jouer à un jeu ou écouter un film, je ne vais pas avoir d'expression comme certains YouTubers peuvent avoir. C'est pour ça que c'était vraiment assez difficile de trouver mon juste milieu dans le gaming. Par la suite, j'ai voulu faire des vlogs parce que je me suis dit pourquoi pas essayer des vlogs. J'ai essayé des tramp tricks, j'ai essayé des vidéos IRL, j'ai essayé plein de trucs. Puis justement, d'après moi, c'est ça ma réponse que je cherchais depuis 1 an et demi. C'est juste de continuer à faire exactement ce que je faisais avant parce que c'est ce qui vous plaisait le plus. Je pensais peut-être juste faire exactement comme tous les autres YouTubers, juste faire des vidéos gaming, des vidéos vlogs ou peu importe. Par exemple, mes dernières vidéos ont vraiment parlé un peu plus d'une chaîne vlog que j'avais partie, des défis, des pranks. J'avais vraiment plus envie de faire des vidéos vlog dans ce temps-là. C'est assez compliqué à suivre, je vais vous admettre, mais tout ça pour dire que j'étais pas sûr qu'est-ce que je voulais faire sur YouTube. Maintenant, je le sais. Je vais juste faire exactement la même chose que je faisais avant. Des vidéos IRL, des vidéos vlogs, des vidéos bonus, des commentaries, n'importe quoi ce que ça me tente de faire justement parce que je me tente jamais. J'ai tout le temps du fun à faire ces vidéos-là parce que justement j'ai tellement de variété que je peux pas m'ennuyer. Je peux pas juste faire des vidéos gaming puis à un moment donné me dire ça me tente plus de faire des vidéos gaming. Si vous avez quoi que ce soit, une question, peu importe,
mettez-les dans les commentaires les gens. Également, j'aimerais énormément que vous partagez la vidéo pour montrer à un maximum d'abonnés sur ma chaîne et également lâchez un gros like en bas de la vidéo pour me montrer votre soutien. Et puis, avant de quitter les gens, je voulais juste vous parler d'un petit truc en arrière de moi. Donc ma CSX 2008, j'ai voulu faire une autre catégorie de vidéos. Je ne sais pas exactement comment elle va s'appeler encore. Ça va être juste ça va juste être en test pour l'instant. On va voir un petit peu si le monde aime ça. Je vais pouvoir vous proposer plein de vidéos, que ce soit tutoriels sur des véhicules en particulier, des tutoriels, exemple pour changer des breaks, pour changer des mags, et peu importe. Puisque un autre de mes intérêts qui est assez prononcé en 2016, c'est l'amour pour les véhicules. Donc des véhicules comme des voitures comme ça, modifiées du Japon, que ce soit des muscle cars, que ce soit peu importe. C'est pour ça que je voulais partir une autre catégorie de vidéos dans laquelle je vais vous présenter plein de trucs, donc de tutoriels ou peu importe, en espérant que ça va vous plaire. Et les gens, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!